Comment être totalement créatif dans une décision ou des décisions? Les obstacles sont nombreux, car l'ego est toujours enclin à des mémoires d'âme, karmiques ou antérieures, voire ancestrales, qui le forceront à ne pas avoir ou à ne pas connaître l'identité qu'il a. Selon les corridors émotifs vécus dans la conscience de l'ego, en lien avec des mémoires de la race ou des mémoires d'âme, l'ego appartient toujours à de la réflexion et ce qui amène une décision beaucoup plus colorée qu'une décision créative. Les décisions créatives relèvent donc d'un ego qui est très présent à lui-même, soit qu'il peut intercepter dans son mental les influx vibratoires d'une liberté indispensable à conquérir. Par exemple, une personne qui n'est pas bien dans un couple aura à décider froidement un jour de la vie qu'elle veut vivre, qui en gros se résume à vouloir à nouveau égayer sa vie afin de ne pas perdre cette vie dans un couple qui ne la nourrit plus. Mais cette réalité peut se transposer à diverses relations de l'ego avec la vie, en lien avec le travail, l'argent ou autres réalités qui nouent l'ego à une faille majeure, ne lui permettant pas de conquérir une liberté finalement qui le rendrait totalement libre et apaisé face à la vie. Car un ego qui ne réussit pas dans une vie à s'harmoniser ou apaiser son mental face à la vie sera toujours inquiet. Mais il s'agit bien de mémoires substantielles qui ramènent toujours l'ego à une vie passée ou à des états d'âme favorisant l'étouffement de la créativité, qui force aussi l'écrasement de cet ego à ne pas être capable, dans sa volonté, à prendre des décisions totalement vibratoires pour être libre de ce qu'il ne veut plus subir. Une personne qui subit une réalité dans un couple n'a pas nécessairement à briser son couple dans l'immédiat. Elle doit chercher à reconnaître si elle est capable de s'opposer créativement à l'énergie de l'autre dans son couple pour que cette rivalité cesse entre les deux personnes. Il y a toujours entre deux personnes des états d'âme ou encore des prises de conscience qui ne permettent pas à un ou l'autre d'être libre. Et avant de pouvoir être totalement créatif dans une décision, il est entendu que l'ego aura à vivre des mémoires qui le ramèneront à de l'impuissance. Et toutes les impuissances qui seront vécues alors dans l'ego représentent une faille majeure et peut devenir la faille principale de l'ego en lien avec la vie, car si le couple n'est pas une force évolutive pour une personne dans sa vie personnelle, cela veut dire qu'elle est soumise à des lois d'âme, la ramenant toujours sans cesse à prendre des décisions émotives face à sa vie et non créatives. Certes, il faut se connaître pour prendre des décisions créatives et il faut également ne pas avoir peur de la réaction de l'autre, mais bien d'envisager quelle est, dans une décision, les potentiels états d'âme qui seront générés face à la décision qu'une personne pourra prendre pour se libérer d'une réalité. Les oppositions, quand elles proviennent dans un couple de la nécessité à vouloir emprisonner l'autre à sa volonté, fait en sorte qu'il n'y a pas de décisions créatives qui sont prises parce que la liberté n'est pas suffisamment éclairée d'une réalité permettant à l'ego de ne pas se réfléchir, soit de penser que l'autre n'est pas à la hauteur. Tout doit revenir à soi dans une décision créative, c'est-à-dire qu'en pouvant examiner avec clarté ce qui anime le mental d'une personne, vous pouvez aussi reconnaître quelle serait votre liberté dans le processus d'introspection que vous aurez à voir où l'autre peut aller dans sa vie personnelle. Pour être intelligent d'une décision créative, il y a la nécessité de relever dans sa conscience les mémoires qui animent l'ego à de la crainte. Beaucoup de décisions dans la vie ne sont pas prises parce que l'ego a trop de crainte face à des décisions qu'il doit prendre, mais qu'il ne peut pas prendre parce qu'il n'est pas prêt encore. Comment peut-il reconnaître lorsqu'il sera prêt à prendre une décision? Certes, il y a un épuisement de son ego à vivre les mêmes formes, et aussi il y a un relèvement de l'identité dans l'ego à forcer la colère pour
que cet ego explose en volonté et réduise à néant les mémoires qui l'habitent. Si par exemple, vous voulez changer d'emploi parce que vous n'aimez plus l'endroit où vous êtes, cela prendra peut-être 2 à 3 semaines avant que l'énergie de la colère monte en vous pour vous dire simplement qu'il est temps que vous quittez cet emploi. L'intelligence d'être créatif dans une décision est un processus d'évolution pour l'ego, parce qu'il s'oppose à la vie de l'âme et il s'oppose aux mémoires ancestrales ou karmiques permettant au monde de la mort et au monde de l'âme de pénétrer l'ego. Un ego qui est sous haute influence astrale ne pourra jamais percevoir la destinée qui lui revient et également la force de pénétration que lui permettrait une décision pour élargir son champ de conscience face à sa propre vie. Il n'est pas dit qu'une décision ne sera pas suivie par une autre décision. Lorsqu'une personne prend une décision de quitter un couple, elle aura à prendre une autre décision, à savoir si elle doit entretenir une relation avec une personne qu'elle a passé plusieurs années de sa vie, mais dont elle sait que le chemin est totalement terminé, alors que ce sont uniquement les mémoires d'âme qui lui ramènent à l'oreille la nécessité d'entretenir une relation avec une personne, car la spiritualité de croire qu'elle ne peut pas froidement mettre un terme à une relation revient chez elle la hanter et lui procurer dans son mental une sécurité pour ne pas vivre sa vie seule. En étant seul dans sa conscience, l'ego reconnaît ou apprend à reconnaître rapidement que les mémoires liées à l'âme dans l'ego sont énormes et puissantes. Pour générer une force de dissuasion dans l'ego, il y a une nécessité des mondes inférieurs de l'âme ou des mondes astraux à générer dans la conscience mentale inférieure de l'âme et d'une personne de la dualité. Alors que dans la décision intégrale, lorsqu'un ego prend cette décision intégrale et créative, il n'existe pas de dualité. Il existe simplement un équilibre pouvant permettre à l'ego d'égayer sa vie du simple fait qu'il se la réapproprie totalement par une puissance d'émettre dans la matière sa volonté. Il est très difficile dans la matière d'émettre sa volonté avec une conscience qui n'est pas avertie qu'elle sera toujours amoindrie par les forces de l'âme, car il n'est pas nécessaire pour un ego de comprendre la vie vibratoirement s'il n'est pas en mesure de générer par lui-même de la vitalité face à l'astral. Cela veut dire que l'ego a puissamment compris que l'astral s'opposera toujours à sa conscience et que celui-ci s'opposera toujours aussi à une volonté de sa part pour émettre dans sa propre vie de la liberté. Les forces astrales ont toujours émises par la pensée des énergies de dissuasion, pouvant créer dans l'ego le doute de savoir ce qu'il est face à la vie. Et c'est pour cela que la décision créative est difficile à faire ou à établir, car dans le processus de la pénétration de l'énergie de sa colère pour faire cesser une réalité, l'ego doit s'élever à une autre énergie, soit à une énergie qu'il ne connaît pas bien souvent, car celle-ci est liée à la descente incarnationnelle précise de son incarnation pour briser possiblement sa plus grande faille dans la matière. Est-ce que tous les hommes ont une grande faille à dépasser dans la vie? Certainement. La femme, bien souvent, aura une faille liée au couple ou au doute d'elle-même ou de son intelligence face à la vie, alors que l'homme sera plus souvent qu'autrement lié à une faille pouvant générer chez lui une incapacité d'émettre de l'intelligence là où il se doit dans sa vie. Certes, l'ego dans l'homme a une capacité de construire et de faire de grandes choses, mais s'il n'est pas capable de déterminer la courbe évolutive de son intelligence en lien avec sa vie personnelle, il aura beaucoup de difficultés à vivre cette vie dans la matière, puisqu'il est dans une densité plus grande, imprégnée de la matière. Alors que pour la femme, ses décisions sont toujours en relation avec sa vie personnelle, son identité personnelle,
pour ne pas être assujetti à l'autorité de l'homme qui contrôle massivement les forces karmiques de la Terre jusqu'à ce que l'évolution de l'homme et de la femme dans la matière soit plus grande que les forces karmiques de l'âme. Il y a donc incessamment une dualité permanente qui peut pénétrer les deux êtres, et ces dualités-là sont forcément des mémoires d'âme d'une vie passée qui dictent à l'ego comment il doit être et comment il doit agir pour vivre sa vie. C'est ce qui donne finalement à l'ego sa personnalité, et quand l'ego en vient à croire que sa personnalité est plus importante que l'ouverture d'une réalité contraire à ce qu'il pense, il est donc inlassablement prisonnier de ce qu'il peut percevoir de la vie parce qu'il est toujours dans un mode réflexif pour égayer sa vie face à une destinée qui doit le rendre libre totalement dans les décisions qu'il prend de la vie. Si vous avez à changer de travail ou à prendre une décision en lien avec l'achat d'une voiture, il est nécessaire que cette décision soit prise par vous seul et qu'elle puisse, au préalable, vous permettre de comprendre un peu mieux pourquoi il y a un lien d'âme qui peut vous ramener à ne pas prendre une décision. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'acheter une voiture car ils ont peur de prendre une décision qui les mènerait à un mauvais choix. Alors que dans la réalité, il n'y a pas de décisions qui sont prises tant que l'ego n'est pas en mesure d'être en autorité sur une décision. C'est ce qu'on appelle une décision créative, soit que l'ego est totalement capable de trancher et d'être précis dans ce qu'il veut comme vibration pour égayer sa vie. Alors que lorsque la décision n'est pas suffisamment mûrie dans l'ego, parce que l'ego n'est pas suffisamment vibratoire par rapport à sa propre vie personnelle, il va chercher des réconforts autour de lui-même pour savoir si la décision qu'il prend est la bonne. Certes, les gens peuvent éclairer une personne en lien avec ce qu'elle veut vivre, car la communication va créer cette dynamique, soit que chacun peut apporter des éléments pouvant nourrir une forme qui sera beaucoup plus grande afin de permettre plus de liberté. Mais ultimement, est-ce que l'homme a besoin de communiquer avec une autre personne dans son entourage pour prendre une décision créative? Nullement. Il a simplement à être dans cette décision le seul gestionnaire de l'autorité qu'il doit établir et faire descendre dans la matière pour qu'il ne soit pas brimé face aux obstacles qu'on lui présentera du moment où il décidera que sa décision est celle qu'il va assumer totalement. Pour accepter de voir, il faut être froid. Et pour reconnaître dans la décision que l'on prend, si on est parasité par une volonté illusoire, il est créatif de se poser la question suivante. Suis-je celui qui prend la décision ou suis-je influencé dans l'égard de ma décision par des mémoires ou des pensées qui vont créer dans mon mental la réalité suivante? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ou qu'est-ce que les autres vont dire? Sont ici des réflexions astrales menées à chaud dans l'ego au lieu d'être froid. La contradiction que l'ego vit alors face à ses décisions n'est pas réglée en lui-même, et c'est ce qui donne à la dualité de l'astral et à la pensée astrale la capacité de pénétrer l'ego pour l'éteindre dans sa volonté et son feu à l'égard d'une décision qu'il sait qu'il doit prendre, mais qu'il ne peut pas prendre parce que la colère que l'ego n'a pas encore dans le mental est insuffisante. Toute valeur négative liée à une décision doit être brûlée dans le mental de l'homme, c'est-à-dire qu'une pensée vous ramenant à de l'incertitude, vous faisant croire que peut-être si vous décidez de quitter votre conjoint, votre vie ne sera peut-être pas aussi grande, est réellement un jeu de l'astral pour vous empêcher d'être libre. Toutefois, si vous choisissez l'étude tout en prenant une décision éventuelle, vous êtes davantage dans la possibilité d'égayer votre vie à la décision que vous aurez à prendre pour que celle-ci soit totalement tranchante. Il ne faut pas avoir de désir dans une décision, car la force d'équilibre d'une décision est celle de reconnaître que cette décision ne nous contrarie pas d'aucune façon. Elle nous permet d'avancer et d'égayer sa vie afin de reconnaître que seule la liberté
de pouvoir générer dans sa conscience de la volonté intelligente en lien avec tout ce qui ne peut plus être toléré de sa part et ce qui dictera l'accomplissement total d'une volonté à rester libre. Décider de ce que l'on vive n'est pas un résultat basé sur de l'espoir. Décider ce que l'on veut vivre est basé sur le résultat vibratoire que l'on a pris une décision qui vient de soi-même et non de l'extérieur. Comment peut-on savoir qu'on n'est pas influencé dans cette décision par des forces extérieures autres que soi? Cela est simple, il faut établir tout simplement quelle est la force d'identité que vous voulez arracher à la vie dans votre décision. Si vous êtes en couple et que vous souffrez d'une réalité, la force de décision d'arracher à la vie sera celle non pas de ne pas souffrir ou de ne plus souffrir, mais d'établir que ce que vous vivez dans le couple n'est pas intelligent et que vous allez y mettre un terme. En y mettant un terme, la souffrance est évacuée, même si l'ego aura à vivre avec la mémoire, qu'on voudra lui faire réfléchir face à sa destinée incertaine. Et la destinée de l'individu n'est jamais incertaine quand la décision est créative, car la vibration d'avoir pris une décision permet l'équilibre mental et d'établir dans l'ego la prochaine décision à prendre pour s'assurer qu'on ne soit pas perturbable dans les jours et les semaines à venir en lien avec une décision. Il y a beaucoup de gens qui disent que vibratoirement, l'homme ne peut pas vivre sa vie seul. Et dans la réalité, c'est que la solitude ne vient pas de l'homme, elle vient des plants, car ce sont eux qui décident, en gros, des relations de vie qu'une personne aura autour d'elle, car cela est une force d'évolution pour un ego. S'il peut générer dans sa conscience une liberté intégrale de connexion avec les plans invisibles sans être soumis à l'agenda matériel d'une vie karmique planétaire, lui faisant croire que c'est parce qu'il y a du monde autour de lui qu'il sera mieux. Et il n'y a pas un individu qui est descendu sur la terre pour vivre de la solitude. Par contre, la décision créative d'être dans la matière face à soi-même et face à une solitude imposée des plans de la lumière ramènera toujours l'ego à être totalement vibratoire dans sa vie parce qu'il ne peut pas compenser ou générer de l'espoir face à la vie. C'est alors que la décision créative de l'ego dans la conscience de l'individu le ramène toujours au premier pas de son intégration de la matière, soit d'établir quelle est la volonté qu'il veut arracher. Et dans cette volonté à arracher, il y a la nécessité de comprendre qu'une vie matérielle dans la matière, ce n'est pas de tout repos, tant que l'homme n'a pas la puissance de créer et d'égayer sa vie à un autre univers ou un autre espace-temps qui n'appartient plus à la mémoire de la Terre ou à la mémoire ancestrale de cet ego en lien avec une personnalité qu'il a connue et qui doit être abattue parce que cette personnalité aura été celle de l'âme. Incidemment, il n'est pas réel de penser que l'ego ne peut pas être intelligent seul, car il peut être intelligent seul du moment qu'il sait quelle est la vie qu'il doit vivre. Peut-il prendre la décision de s'isoler totalement de la vie et des autres et ne pas en souffrir? Oui, il le peut. Par contre, il est très conscient aussi que la vie sur la Terre est un continuum de relations et non pas une vie de solitude, parce que l'homme est beaucoup plus enclin à être dans la matière un être d'exception du fait qu'il peut générer avec l'homme une conscience continue permettant l'évolution des forces évolutives dans l'ego. L'ego de la femme a besoin de quoi pour être en équilibre face à la vie? Cet ego a besoin d'harmonie. Alors que pour l'ego de l'homme, l'ego dans l'homme a besoin d'intelligence pour lui permettre de savoir que l'harmonie qu'il se donne face à sa vie ne peut pas être imposée d'aucune façon par les forces invisibles d'évolution sur sa conscience. C'est pour cela que tout est relatif dans la vie d'une personne, parce qu'il y a des embranchements qu'il doit connaître pour s'assurer que les décisions que l'ego prendra viennent bel et bien de lui. Dans l'intelligence créative de l'ego, la plus grande des décisions est la liberté d'être seul pour gérer sa vie. Dans la deuxième grande expectative d'une décision intelligente, il y a ceci. Soit que l'ego est en mesure de comprendre ce qui se joue dans la décision qu'il prend
et aussi d'établir par lui-même quels sont les enjeux des vies antérieures sur sa conscience de la vie présente dans la matière. C'est-à-dire que l'homme doit savoir totalement pourquoi il est descendu dans la matière et qu'est-ce qu'il est venu faire dans son incarnation afin de ne plus subir les mémoires ancestrales et involutives du monde de la mort sur sa conscience. La créativité de l'ego vient du fait qu'il n'est plus jouable et de la capacité de cet ego à intercepter vibratoirement son statut cosmique dans la matière. C'est à ce moment que les décisions qu'il prend sont vibratoires et créatives parce que ces décisions ne sont pas liées à la volonté d'être dans la matière un sauveur ou un exemple de moralité pour tous ceux qui espèrent dans la conscience supramentale à être éclairés. Et dans la conscience de la vie qui amène l'homme à une vie supramentale pour mieux saisir que la vie supramentale est cette volonté vibratoire de l'ego de ne pas donner de forme à ce qu'il vit ou de ne pas donner de valeur involutive à ce qu'il vit parce qu'il est en mesure, l'ego, d'interagir avec les plans pour percevoir la force visionnaire d'une décision qu'il a à prendre. L'agenda de la grande faille d'une personne en lien avec la vie sera toujours une volonté liée à une décision qu'elle aura à prendre parfaitement pour que celle-ci, cette décision, cesse de faire un retour en arrière sur sa vie personnelle. Quand la décision est créative, elle fait cesser le passé et elle établit une brisure entre l'ego ancien et le nouvel ego, soit que désormais l'ego est vibratoirement présent à la nature de la décision qu'il prend, soit que si vous quittez un couple, il y a dans la décision que vous prenez une capacité aussi de vous donner une vie nouvelle. Cette vie nouvelle vient du fait que vous avez une plus grande mesure de votre identité parce que vous avez la certitude que vous devez être respecté sur tous les plans avant de vivre dans votre vie future une autre vie de couple. Et quand cette volonté de se respecter intégralement entre dans la conscience de l'ego, l'astral ne peut pas y être, car cette vibration de se respecter soi-même et d'être en mesure d'être sans dualité face aux décisions que nous voulons établir pour favoriser totalement la liberté de sa conscience à être libre des enjeux d'une vie d'âme, est ce qui permet alors à une personne, homme ou femme, de ne plus se réfléchir. Et c'est cela qu'on peut appeler être vibratoire face à la vie dans sa vie. Car la vibration d'une décision relève de 3 ingrédients. De la présence de l'ego à ce qu'il est, de la volonté de l'ego à faire cesser une réalité, et troisièmement, de la colère à savoir que l'on peut générer vibratoirement suffisamment d'autorité pour ne pas craindre le futur ou la destinée qui viendra par la suite suivant une grande décision dans sa vie pour casser une faille ou faire cesser dans sa vie le jeu de l'âme sur son ego. En somme, une décision créative est une décision vibratoire. Une décision vibratoire est une liberté de conquête pour l'ego et un sens de direction très grand pour établir la prochaine décision parce que la voyance est mise dans la volonté de la colère à prendre une décision est exempte de crainte et toutes les mémoires ancestrales et antérieures ou karmiques de l'ego se nourrissent de la crainte pour faire trébucher l'homme devant sa propre vie. Les forces de la lumière ont une grande conscience de la faille d'une personne et ils l'amèneront un jour à cette faille pour qu'elle la traverse parce que c'est dans cette concrétisation de l'abattement d'une de ces grandes failles de vie que l'ego devient vibratoire et qu'il ne peut plus être soumis à de la crainte pour prendre la décision qu'il se doit afin de corriger son ego et de créer dans son ego l'espace de certitude dont il a besoin pour ne plus craindre sa vie. Les mémoires qu'une âme amène dans une incarnation ont pour objet de faire trébucher l'ego afin que la volonté qu'il doit avoir
pour discerner de ce qui est intelligent, de ce qui ne l'est pas, la décision qu'il doit prendre. Quand l'ego est forcé à une décision, c'est parce qu'il n'a pas été en mesure, dans les jours précédents, à saisir l'ampleur de la réalité qui se dressait devant lui. Et c'est pour ça qu'une décision doit être prise froidement, parce que toute réalité oppositionnelle est construite par des liens entre l'ego, la pensée astrale et l'âme, pour qu'il vive une multitude de craintes face à une éventuelle décision qu'il doit prendre. C'est donc dans un genre de build-up inconscient que l'ego est soumis à de l'astralité, mais c'est aussi parce que les forces de la lumière savent que l'ego sera dans une construction olympique éventuelle d'une identité nucléaire qu'ils généreront dans l'ego de l'opposition pour qu'il puisse saisir par lui-même que tout ce qu'il vit n'est pas simplement illusoire, mais aussi une force de création qui doit être arrachée par son ego pour être totalement intelligent de la vie et de sa vie à l'égard d'une décision à prendre. Les forces de la lumière sont alors très présentes dans ce processus d'arrêt de la conscience astrale de l'ego face à une réalité ou une faille, parce qu'il la recherche, cette brisure, afin de permettre un jour à l'homme d'être lui-même son seul et unique combattant face à la noirceur. Et c'est pour ça qu'un jour, l'homme se retrouve seul dans sa vie, car il ne pourra jamais traverser ce grand désert de l'astral sans être lui-même seul dans la décision ultime de mettre le pied sur la tête du serpent et de l'écraser totalement. La genèse de l'individu et la genèse de la communication dans l'ego avec les plans invisibles est toujours plus grande que ce que l'homme pourra retrouver avec ses semblables, car présentement, les forces de la noirceur sur la Terre ont pour objet de créer dans l'ego des insécurités avant qu'il s'élève en vibration. Et cette vibration ne vient pas d'une communauté dans la matière, mais elle vient dans l'homme, dans sa capacité à être lui-même seul face à sa vie et être dans le vide catégorique de pouvoir intercepter tout ce qui se trame contre lui pour ne pas être solaire. Cela veut dire que les autres peuvent facilement être utilisés dans la vie d'une personne pour qu'ils ne prennent pas de décision. Et que la société actuelle est basée sur des lois de non-intelligence, nourrissant la mémoire, pour ne pas permettre à une personne de s'individualiser. C'est donc pour cela que l'homme n'a pas besoin de personne pour être intelligent, mais il est intelligent lui-même de sa propre vie s'il sait qu'il sera toujours intelligent aussi d'aller dans le monde et d'apprécier la vibration de l'homme, parce que celui-ci a aussi la capacité de pouvoir égayer sa vie si les forces de la lumière en ont décidé ainsi. L'homme ne rencontre pas personne pour rien, il rencontre toujours ce qu'il a besoin, car sous les forces évolutives de la planète Terre présentement, il y a ceci, soit que l'homme doit se reconnaître totalement face à sa propre lumière pour savoir qui se dresse devant lui. Nécessairement, l'astralité des hommes ne l'intéresse plus, si bien que ce n'est que l'égaiement qu'une personne peut procurer à cette conscience dans son ego de la vie, qu'une personne est en mesure alors d'apprécier le mental de l'homme ou de la femme qui égayera sa propre vie. Donc, dans la décision d'être intelligent seul, il y a cette volonté créative de l'ego à être la seule autorité pouvant générer dans sa conscience de la liberté. Et tant que l'homme n'arrive pas dans la matière à pouvoir être cette seule autorité, il aura toujours besoin de l'autre ou des autres, et cela créera dans son ego de la dépendance affective ou même vibratoire au niveau de la forme, c'est-à-dire de l'incarnation de l'homme dans la matière pour se générer. Et l'homme doit être seul, totalement seul, afin de pouvoir se générer, parce que c'est là que commence pour lui sa première liberté dans la matière, c'est-à-dire qu'il est sans crainte devant la vie et sans crainte devant aussi la férocité des forces astrales à vouloir lui mettre dans la tête la pensée que peut-être il n'aime pas l'homme s'il pense ainsi. Alors que cela est totalement irréel, car l'homme va aimer l'homme dans sa conscience, selon ce qu'il sait de lui-même et selon ce qu'il doit faire dans la matière, pour égayer la vie évolutive des hommes futurs, des femmes futures, qui auront aussi cette capacité de liberté, soit d'être
dans leur propre vie, capables de décisions créatives qui feront cesser dans leur propre conscience l'âme. Cette âme qui vibre dans la conscience de l'ego est un poison mortel pour l'homme et sa liberté, car cela ne fournit jamais à l'homme la certitude d'un lien absolu avec la vie, soit d'être immortel devant la vie, même si, dans la matière, il a à vivre énormément d'opposition face à sa propre vie personnelle pour être bien dans sa peau. Ultimement, c'est le fait que l'homme est bien dans sa peau qu'il peut être seul et qu'il n'a pas envisagé de besoin de communiquer avec l'extérieur pour réunir en lui les forces de vie le servant. Certes, quand l'homme a besoin de rencontrer des gens, il n'a qu'à savoir qu'il a à aller rencontrer ces personnes, et c'est dans cette décision créative de savoir qu'il aura à rencontrer ces personnes qu'il se permet d'égayer sa vie et être bien dans sa peau, selon ce qu'il sait, selon ce qu'il vit et selon ce qu'il établit. Puisque la décision créative ultime avec la vie est la suivante, soit que l'homme n'a pas de maître au-dessus de sa conscience, soit que l'homme n'a pas à se faire dire par personne comment il doit vivre sa vie, et soit que l'homme est le seul à décider de sa vie. Et comment peut-il être créatif de sa vie? Il est créatif quand il n'y a plus de crainte dans son mental face à la vie. C'est à ce moment qu'il est totalement vibratoire et qu'il fait ce dont il vibre dans sa conscience pour concrétiser dans la matière son devenir cosmique. Ce devenir cosmique étant que la liberté de voir, de percevoir et de se reposer dans la matière sera toujours plus grande de cette volonté de vouloir faire quelque chose. L'homme n'a rien à faire, sinon qu'à être vibratoire. Et si vous êtes assis dans votre salon et vous voulez ne rien faire, ne faites rien et assumez totalement cette décision, car elle est créative, car elle force une autre vibration à venir, pouvant peut-être ensuite générer dans votre conscience la volonté d'aller dans le monde. Et quand la volonté d'aller dans le monde est là, l'homme est totalement créatif, car il peut être dans son intelligence et sa volonté un réceptacle totalement libre des vies qui se mènent sur la Terre, parce qu'il les comprend ultimement à partir simplement de sa vibration à lui, qui est prépersonnelle, soit que l'homme est dans la matière pour une simple et unique raison. Il doit devenir immortel. Et quand est-il immortel? Il est immortel quand il n'a plus rien à revendiquer dans la matière pour devenir par lui-même son propre feu de conscience, pour savoir que tout ce qui se passe n'est pas une évolution qui l'intéresse, mais que cela fait partie de l'évolution des plans invisibles pour générer dans la matière une conscience parfaite des paradis à venir qui s'installeront et qui auront pour but ultime d'éliminer totalement l'astral de la Terre. En ce sens, l'homme qui est conscient et décisionnel dans sa vie en arrive à la seule et unique volonté, soit que sa paix s'égaye dans la matière de sa conscience de savoir qu'il n'a rien à faire, sinon que d'être vibratoire face à la décision qu'il a à prendre pour mener sa vie et être bien dans sa vie. Quand l'ego est bien dans sa peau, il est en mesure de percevoir s'il préfère être seul ou être avec du monde. Il peut supporter le vide et il peut vivre aussi sa vie selon la volonté unique de savoir que tout ce qui se trame sur les plans de l'évolution de la Terre sont ultimement liés aux forces de la lumière, à ne pas laisser les forces astrales trop présentes dans les années futures, puisque cela créera la fin de l'homme évolutif dans la matière. En conclusion, être vibratoire de sa propre vie, c'est aussi être conscient que l'on n'a visiblement rien à faire, puisque le statut cosmique d'une personne est établi dans la matière selon le fait que les forces évolutives ont eu besoin de la vibration de l'homme pour créer dans leurs propres univers la certitude que l'homme n'est pas mortel. Et puisque l'homme n'est pas mortel, ils doivent, les forces de la lumière, laisser cet ego œuvrer jusqu'à ce que lui comprenne, cet ego, ou l'homme, ou la femme, que les forces de la lumière ne feront jamais rien pour l'homme pour en arriver à cette situation. Et c'est pour cette raison que les décisions créatives de l'ego en lien avec sa vie personnelle lui viendront toujours de la réalité suivante, soit qu'il n'a pas de crainte face à ce qu'il est,
soit qu'il n'a pas à aller dans le monde s'il ne le veut pas, et soit qu'il n'a rien à faire si aussi il n'entend rien faire. À ce moment, les forces de la lumière généreront une plus grande vibration pour créer dans les espaces-temps des corridors lui permettant de se révéler dans son statut cosmique, si bien que l'homme sera totalement vibratoire, parce que les forces de la lumière l'auront aussi reconnu sur les plans, que cet être vibratoire dans la matière n'a pas à être soutenu ou n'a pas à être refusé de son autorité absolue de création. Et dans cette volonté de création, la décision de l'homme d'être sa propre conscience immortelle est établie sur les plans, et c'est ce qui fait de lui un être d'autant plus vibratoire dans la matière parce qu'il peut être créatif de ce qu'il est, en lien avec la certitude qu'il sait très bien que les forces de vie tiennent les ficelles du temps par rapport à tout ce qui doit être vécu sur la Terre. Donc, l'homme ne peut pas devancer dans une décision qu'il prendra le caractère occulte de l'évolution, soit que celui-ci est programmé par les forces de la lumière, parce qu'ils savent déjà que tout ce qui doit se vivre dans les décisions des égos et des âmes sur la Terre est une force de construction éventuelle qui n'est pas encore suffisamment présente dans l'homme et la femme pour qu'ils ne vivent plus de souffrance. Et tant que les égos ont besoin de la souffrance pour évoluer et que les forces de la lumière savent que cette souffrance sert à la mise en colère de l'ego face à ce qu'il vit et à ses failles, il est compris et su que les forces de la lumière ne feront rien pour l'homme pour lui permettre d'abattre ses craintes. C'est donc pour cela que la décision la plus grande et créative de l'homme face à sa vie, c'est de ne pas craindre sa vie et de ne pas penser qu'il a à faire quelque chose, mais bien qu'il peut simplement comprendre que sa communication avec sa vie personnelle et sa propre intelligence est une seule et unique fusion entre lui et la lumière. Et c'est pour cela que l'ego n'a pas à aller dans le monde. Il peut être lui-même, et s'il a à aller dans le monde, il sait pourquoi il ira dans le monde. Et il y a cette force d'intégration dans la fusion qui est le principe de l'amour, qui est unique à l'homme et qui n'appartient pas au plan, mais qui permet à l'homme d'aimer l'homme, et c'est pour cela qu'il ira dans la matière pour livrer la marchandise au niveau de l'information qu'il se doit, afin que les hommes aussi se libèrent des plans d'évolution et des forces involutives de la planète Terre. Le travail se fait sur deux fronts, et c'est pour cela que dans le corridor vibratoire de la montée d'énergie de l'homme, en lien avec l'atome prépersonnel de sa conscience pour établir qu'il est immortel, que l'ego ne doit plus s'en faire avec la vie et ne doit plus non plus regarder vers l'invisible pour savoir quelle est sa vie. Vibratoirement, il doit la savoir dans la matière et en être totalement habité pour que les plans reconnaissent aussi qu'il est un grand être et qu'il n'a pas à se faire dire comment vivre sa vie parce que cela n'est pas réel, que les forces de la lumière interviennent continuellement dans les décisions de l'homme, parce que vibratoire, l'homme sera de sa vie et que cette vibration ne viendra pas de l'esprit en lui, mais bien de sa volonté à être libre et à avoir dans sa tête la paix qu'il a besoin pour être bien dans sa peau et ne plus s'en faire de la vie. Donc, tout ce qui est à l'homme vient de l'intérieur et tout ce qui est à l'âme vient de l'extérieur. C'est pour cela que l'homme solaire, l'homme libre, l'homme supramental, est un être visionnaire de sa vibration. Et quand il a à faire quelque chose, il le fait. Et s'il n'a pas à le faire, il ne le fait pas.